Votre bonjour. Bonjour, pasteur. Tout le monde va bien? Oui. Moi aussi je vais bien parce que vous allez bien. Si vous allez bien, moi aussi je vais bien. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te remettons cette séance entre tes mains. Papa, prépare nos cœurs, donne-nous la compréhension de ce que tu veux nous dire. Surtout, Papa, la révélation qui est cachée derrière. Car les choses cachées sont à toi, les choses révélées sont à nous les hommes. Alors viens nous les révéler. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes au pied de papa, n'est-ce pas? Pour un but bien déterminé. Hein? Oui. Voilà. Le but, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. Amen. La mission. Oui. C'est pour cela que nous sommes là. C'est de ça que nous allons parler. Donnez à César ce qui est à César. Amen. Oui, je ne dirai pas vous parler d'autre chose, je vais vous parler de la mission parce que nous sommes tous missionnaires sur la terre. Et particulièrement dans le ministère de la préparation de l'épouse, nous sommes des missionnaires. Amen. Voilà, nous allons prendre, comme vous le savez, Matthieu 28. Je sais que tout le monde le connaît, mais il vaut mieux passer à l'acte. Commencez par le commencement. Vous savez que nous préparons la mission du Seigneur pour la Tanzanie. Et ce ne sera pas que pour la Tanzanie, c'est partout où il va nous envoyer. Et voilà, nous sommes prêts. Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez. Il ne demande pas « Est-ce que vous pouvez y aller? » S'il vous plaît, je vous en prie, est-ce que vous pouvez partir? C'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourquoi est-ce qu'il est avec nous jusqu'à la fin? Parce qu'il va travailler avec nous pour accomplir sa parole. Amen. Parce que s'il n'est pas avec nous, ce sera difficile pour nous les missionnaires de manifester sa gloire sur le terrain ou de se faire comprendre. J'ai laissé mon mouchoir, mais bon. Ce sera difficile, mais comme il est avec nous, une chose est certaine, il sera avec nous. Merci. Il sera avec nous sur le terrain pour accomplir sa volonté. Voilà ça qu'il annonce ici, premièrement. Nous allons également lire Matthieu 6, le verset 19 jusqu'au verset 31. Pour voir ce que le Seigneur nous dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Notre trésor se trouve où? Dans le Seigneur. Nos cœurs doivent être où? Dans le Seigneur et avec le Seigneur. Et le cœur du Seigneur bat pour qui? Pour les nations. Pour faire les disciples. Amen. Donc, il est clair dans ce qu'il dit. Si ton cœur n'est pas avec lui, ton cœur tu ne peux pas courir avec la mission du Seigneur. Il faut que ton cœur soit avec lui. Amen. Notre pasteur avait reçu au début de cette année disciples accomplis, que nous devons être les disciples accomplis. Moi, j'avais reçu que nous devons être au pied du maître. Mais pour être un disciple accompli, tu dois être au pied du maître. Marie
vivaient au pied du maître. Pour se nourrir de la parole. Si on ne se nourrit pas de la parole, il dit, allez et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Ça veut dire qu'on doit demeurer à ses pieds pour devenir des disciples accomplis. Voilà pourquoi il dit allez et il nous envoie et nous devons partir. Amen. Je vais lire le verset de 19 à 21 parce que je suis allée directement au 21 parce que c'était comme ça. Je reviens au verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Je m'arrête d'abord là. Il fait chaud. Oui, c'est mieux pour moi parce que là, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Il profite, hein? Merci. Voilà, j'ai mon petit ventilateur avec moi. Amen. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement que tout ce que nous avons ici sur cette terre, nous pouvons avoir de l'or, du diamant, des maisons, des voitures, tout le grand luxe que vous pouvez imaginer. Mais le jour que nous rentrons à la maison, tout ça reste derrière. Est-ce que vous comprenez? La seule chose qui nous suit ou qui nous précède, je dirais même, c'est ce que nous investissons pour la mission, pour le Seigneur. Vous comprenez? Il a dit au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu as fait du Seigneur, de la mission, du ciel, ton trésor, ton cœur sera aussi là-bas. Amen. Et si ton cœur est avec le Seigneur, tu vas t'investir pour le Seigneur. Et le jour que tu rentres à la maison, tu vas aller attendre, comment on dit, ton trésor t'attend là-bas. La vie sur cette terre, combien de fois nous avons vu que quelqu'un était bougrement riche. Il est rentré à la maison. Il a laissé des millions en banque. Mais ce qui reste derrière, il n'a rien fait pour le Seigneur. Ou si oui, petit comme ça. Mais le 99% reste derrière. Et quand il tourne le dos, généralement, très peu ont la grâce de laisser des successeurs intelligents. Le plus souvent, il brûle ça comme ça, en 1 an, en 2 ans, voire même 6 mois. Pendant ce temps, tu t'es privé de ton propre trésor pour laisser à d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais de laisser un héritage à ses enfants. Mais on ne doit pas s'oublier nous-mêmes pour les autres. Amen. On doit penser aussi à l'œuvre de Dieu et à notre épargne, parce que c'est ça notre épargne, c'est ça notre trésor, c'est ça qui nous attend au ciel. Un autre détail aussi, comme il dit ici, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Quand tu laisses ici sur la terre, c'est facilement détruit. Tu peux laisser des maisons, tu peux laisser de l'argent, les enfants restent bousiller ça en si peu de temps, c'est fini. Ça a été détruit par la teigne. Mais ce que tu as gardé au ciel, personne ne peut toucher. C'est en sécurité. C'est pour toi. Tout ce que tu as investi pour Dieu, ça t'attend le jour que tu rentres à la maison.
Parce que Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Ce que tu fais pour lui, il le considère et ta récompense t'attend. Faudrait-il encore s'investir sur du bon terrain? Qu'est-ce que j'appelle le bon terrain? Ce n'est pas tous les terrains qui sont fertiles. Je me fais comprendre. Tous les terrains ne sont pas fertiles. Nous n'allons pas lire cette histoire, mais vous connaissez la Bible. Vous savez, la semence qui est partie sur un sol rocailleux, elle n'a rien produit. Et la semence qui est allée sur un sol fertile, vous savez très bien que ça produit du bon fruit. Amen. Alors, nous aussi, apprenons à s'aimer sur du bon terrain. Amen. Quand tu regardes un terrain de la mission, tu vois les fruits. Tu vois ce que le Seigneur fait. Alors, tu peux s'aimer sans te retenir. Sachant que tu sèmes sur un bon sol qui va porter 10, 20, 100, 1000 fruits. Les fruits en abondance qui vont se multiplier. Amen. La Bible ne dit-elle pas qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits? Quand vous regardez un terrain, vous voyez les fruits que ce terrain de la mission porte. N'est-ce pas, c'est encourageant d'aller y s'aimer. Amen. Je suis venue vous parler de la mission dans la préparation de l'épouse glorieuse qui prépare la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Sa venue est imminente et nous voyons les fruits que ce ministère porte. Ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas nous qui le faisons, mais tout simplement, nos cœurs sont disposés à faire la volonté de Dieu et il se glorifie. Quand il trouve un terrain fertile, alors il fait porter du fruit. Amen. Sur ce terrain-là. Nous ne nous glorifions pas. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais nous voyons les fruits que ce ministère porte. Je vous encourage, vous tous qui êtes présents et même ceux qui nous entendent sur les médias, sachez que si vous s'aimez dans ce ministère, je le dis haut et fort parce que je connais mon cœur, je connais le cœur de mon mari et je connais même les gens que nous envoyons sur le champ de la mission. Dieu nous a fait grâce de leur inculquer cette culture du royaume d'intégrité. C'est des personnes intègres. Que chaque fois que nous envoyons de l'argent là-bas pour la mission, nous avons des rapports bien détaillés. Quand je dis des rapports détaillés, ce n'est pas qu'on va leur demander que est-ce que vous avez acheté une bouteille d'eau, à combien monter la facture, machin. Non. En gros, nous voyons le résultat, c'est ça qui nous importe. Amen. Peu importe comment ils ont utilisé en haut, en bas, machin, le résultat. Le résultat détermine tout. Amen. Si c'est mal géré, le Seigneur ne va pas se glorifier. On est d'accord? Dieu va fermer les portes. Mais si c'est bien géré, nous allons voir les fruits palpables et nous les voyons. Amen. Donc, nous préparons la descente et nous sommes aussi ensemble avec vous. Ce n'est pas que nous partons et puis nous laissons le derrière comme ça. Amen. Nous serons partout en même temps et ensemble avec vous. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes un ministère missionnaire. Vous êtes tous des missionnaires. Nous allons dans le livre de Luc 6, 38. Luc au chapitre 6, le verset 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça dit tout.
Comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, ce que nous épargnons, j'appelle ça épargner, ce que nous épargnons sur le champ de la mission, c'est ça qui nous attend au ciel. C'est cette récompense qui nous attend. Nous ne pouvons pas s'aimer petit et attendre grand comme ça. Amen. Si nous s'aimons grand, nous allons recevoir aussi comme ça. Je connais un prophète qui aime cette chanson. Il dit: Dieu des grandes choses, fait de grandes choses. Dieu des grandes choses, fait de grandes choses. Ça veut dire, si tu fais ça grand comme ça, lui te donne le double comme ça. Amen. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup se déguisent pour essayer. On n'a pas besoin, la Bible est claire. La Bible nous parle de s'aimer dans la mission, nous parle de dépenser pour l'œuvre de Dieu. L'évangile est gratuit, mais tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu gratuitement. Amen. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu gratuitement. Dites-moi, j'ai l'habitude de poser cette question. Est-ce que je peux prendre cette Bible, je monte dessus et je me retrouve en Tanzanie? Hein? Je mets mon mari d'un côté, moi de l'autre. Et puis, on s'envole et on se retrouve en Tanzanie. Mais non, pour vous transmettre un message comme celui-ci, je ne vais pas vous demander de l'argent. C'est gratuit. Mais pour accomplir la mission du Seigneur, nous avons besoin d'argent. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de nous déguiser, à commencer à donner des fausses prophéties pour avoir votre argent. 0 prophétie, je vais vous donner. Amen. Mais je vais vous dire, s'aimer dans le champ de la mission, c'est votre épargne au ciel. La Bible nous l'a montré ici tout à l'heure dans Matthieu. Que là où il y a notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. Amen. Et que nous ne devons pas épargner là où la teigne va venir ronger et détruire, mais nous devons donner au ciel, là où il y a la sécurité. Le message est clair, pas besoin de donner les fausses prophéties pour que les gens soutiennent la mission. Le message est clair. C'est ce message de vérité que le Seigneur nous demande de ramener dans son Église. Que les choses, nous les chrétiens, qu'on fasse des choses selon la parole de Dieu, sans toutefois se déguiser et rentrer dans le mensonge. Je n'entrerai pas dans le mensonge. Je prêcherai l'évangile de vérité tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et je demanderai le soutien. Je demanderai les investisseurs du royaume tel que c'est dans la Bible. Parce que c'est écrit, ce n'est pas interdit. C'est dit qu'on doit s'investir pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça. Il dit très bien, donnez. Est-ce qu'il a dit là que attendez les prophéties et ensuite vous irez donner l'argent? Il a donné l'ordre. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous vous servez avec les miettes, vous recevrez les miettes. Si vous vous servez comme ça, vous recevrez aussi comme ça. Amen. Hello. Deutéronome 15. Vous n'avez jamais connu maman comme ça, n'est-ce pas? L'heure de la mission a sonné, vous allez entendre maintenant. C'est ça. On faisait un peu. Maintenant, c'est mission à 80%. Alors, Deutéronome chapitre 15, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. J'espère que tout le monde est là. Deutéronome 15, 10. Amen. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Ne donnez pas à regret. Comme le pasteur venait de dire ici là tout à l'heure que on va vous forcer, donner, vous donner à contre-cœur. Dieu ne veut pas ça.
Vous devez s'aimer sur le champ de la mission avec joie, avec amour, librement. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu agrée de telles semences. Et c'est ça qui multiplie donc, que vous entendez là, que au centuple multiplie. Ce n'est pas que tu donnes à contre-cœur en graissant les dents. Non. Là, tu sèmes pour rien. Et tu n'auras rien. Amen. Mais ce ne sera pas votre cas. Parce que je sais que vous donnez avec joie. Vous tous qui m'entendez là, vous tous qui nous soutenez, vous s'aimez avec joie. Continuez de s'aimer avec joie. C'est ça que Dieu agrée. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça que nous sommes tous appelés. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Donc quand tu donnes sans regret, sans regretter, sans grincer les dents, Dieu te bénit, c'est écrit. Vrai ou faux? Amen. Donc, donnons libéralement, avec joie, sémons, c'est même des semences. Parce que nous sémons pour que ça puisse produire. Alléluia. Nous semons pour que ça porte du fruit. J'ai prié pour ma petite soeur. Elle a eu des soucis. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. À peine j'arrivais. Elle aussi, elle est arrivée là-bas au Gabon. Des problèmes de matati patata. J'ai fait les mains et les pieds. Et avec mon mari, bon, on a fait ce qu'on a pu parce que nous-mêmes aussi, voilà. Et on a fait ça de bon cœur. Et voilà qu'elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'attends des rentrées d'argent et si ça tombe, c'est à toi que je payerai la dîme. J'ai fait ça pourquoi? De bon cœur. Voilà le Seigneur qui veut me rendre au centuple. Vous voyez? Est-ce que je calculais quand on a donné? On a juste donné comme ça que voilà ma soeur, ça ne va pas, ça crie là-bas, il faut tout faire de bon cœur. Maintenant, elle m'apprend une bonne nouvelle. Elle me dit que voilà, j'attends les entrées d'argent. Si ça arrive, ben voilà, je te paye la dîme. C'est comme ça que Dieu fait. J'ai donné sans calcul. J'ai donné sans grincer les dents. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur ouvre les portes. Parce qu'on confond, oui, il va te donner au centuple, alors que toi, tu donnes en grinçant les dents. Après, tu attends, tu ne vois rien. Dieu ne ment pas. Il le promet et il le réalise. Mais à condition qu'on marche comme lui, il nous demande. Dans les bonnes conditions. Amen. Donc, tout ça, je vous prépare à faire des semences qui seront agréables, approuvées par l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui nous le rendra, nous tous. Amen. Tu peux donner la pièce de la veuve. Dieu n'a pas dit ici que si tu ne donnes pas tant, il dit juste la manière de faire la chose. Peu importe la quantité. Lui, c'est l'état de nos cœurs qui le préoccupe. Tu peux avoir petit. Voilà, c'est ton petit là, tu le donnes avec joie. Lui, il est content parce que tu ne l'insultes pas dans ce que tu fais. Et tu peux donner grand comme ça, mais avec un cœur tordu. Never. Rien. Amen. Que ça soit clair. Proverbe 3, verset 9 à 10. J'explique tout ça pour que quand les gens vont commencer à s'aimer, que vraiment nous ayons des attitudes de cœur agréables à Dieu. Parce qu'en toute chose, si on n'est pas renseigné, si on ne connaît pas, on peut faire mal et ça ne nous profite pas. Amen. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on sait, on peut mieux faire. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers
seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que vous avez vu là que honore l'Éternel avec tes biens et alors tes greniers se videront? D'où vient donc que si on sème et puis comment je veux dire, les greniers tarissent? Pourquoi? Parce que de un, l'attitude de cœur, et de deux, tout dépend du terrain sur lequel nous allons s'aimer. Si tu veux s'aimer parce que quelqu'un est bon parleur, ne t'attends à rien. Tu as s'aimé pour sa bouche et son ventre, parce qu'il sait parler. Mais si tu as s'aimé parce que tu regardes, tu vois les fruits sur le terrain, tu sais que là où je mets ma semence là, ça va droit dans le cœur de Dieu. C'est pour le trône de grâce que je le fais. N'importe comment, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Quand on sème sur un bon sol, les greniers ne peuvent pas sécher. Au contraire. Au contraire, les greniers sont remplis d'abondance. Amen. Parce que des fois, vous entendez les gens dire reçois au centuple. Tu dis c'est même écrit ou que reçois au centuple. On paraphrase certaines choses. Voici les détails que je suis en train de vous donner. Comment ça marche lorsqu'on sème dans la maison de Dieu, sur le champ de la mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas gratuitement. Tu ne peux pas accomplir une mission gratuitement. La mission de Dieu, l'œuvre de Dieu demande des finances. Et Dieu parle des finances dans sa parole. Pas besoin de se déguiser pour donner des fausses promesses aux gens. La Bible est là. On doit juste la présenter. Amen. Proverbe 19. Le verset 17. Il dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Des fois, quand nous faisons les descentes sur le terrain, nous trouvons des situations là-bas que quand on regarde, voilà, Marie-Josée peut bien témoigner, confirmer ce que je vais témoigner. La dernière fois que j'ai été en mission au Burundi, j'étais partie avec Marie-Josée et la présidente des femmes qui était comme ça, qui était venue me voir à l'hôtel avec son mari et ses enfants. Quand son mari là était loin, comme il était parti là, et que je suis allée au Burundi trouver cette situation-là, la femme là n'avait rien avec ses enfants. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai pris ce que je pouvais. J'ai donné pour relancer ses activités. Parce que là-bas, les femmes font le commerce. Elle avait d'abord son commerce et puis tout est tombé avec toute la galère qu'elle traversait. Mais quand je suis repartie, cette femme est venue me voir à l'hôtel. Pas pour me donner de l'argent, mais son cœur était plus que de l'argent. Elle est venue avec son mari et je crois 4 de ses enfants. Je crois qu'ils ont 7 ou 8 enfants, ils ont beaucoup d'enfants. Ils sont venus me voir pour me remercier. 1, son mari était revenu. 2, son commerce a repris vie. C'est ça la mission. Jésus t'aime, je veux prier pour toi, je veux prier pour toi. C'est bien beau, mais si on peut passer au-delà de prier et de donner quelque chose, c'est encore mieux. Amen. Donc quand on demande aux gens de s'aimer sur le champ de la mission, ce n'est pas pour notre ventre, c'est pour œuvrer à la gloire de Dieu. Parce que nous travaillons avec Dieu, donc il nous voit
il nous observe, on ne peut pas tricher. Tu crois être seul, il est là avec toi. Il voit comment tu gères ce qu'on t'a donné. Il voit comment tu agis. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur nous fait porter beaucoup de fruits sur la mission. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu donnais à 50% pour la mission, dans le ministère de la préparation de l'épouse, je t'invite à passer à 100%, sans regret. Si tu ne donnais même pas et que tu as entendu ces messages, où que tu sois, vous pouvez nous contacter. Nous avons un compte en banque. Nous avons des comptes en banque parce qu'il y a le compte pour le ministère et puis le département des Févazéna. Là où le Seigneur va orienter vos cœurs, s'aimer sans restriction. Amen. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai fait ce vœu à Dieu en lui disant, Seigneur, fais que les gens qui me font souvent les clins d'œil là me fassent les clins d'œil beaucoup parce que moi j'ai envie de m'investir sur le champ de la mission. Amen. C'est très important. L'évangile, oui. Si matériellement nous pouvons aussi faire quelque chose, nous ne manquerons pas de le faire. 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 8. Je peux même commencer au verset 6. Bref, je vais m'arrêter là où l'Esprit va m'arrêter. Alléluia. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu. Comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donnons avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs. Il nous fournit de la semence parce que nous sommes ceux-là qui sèment sur le terrain. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. S'aimer sur le champ de la mission, c'est aussi donner des actions de grâce à Dieu. Que papa, je ne suis qu'un intendant, une intendante. Ce que tu m'as donné, je te loue, je te glorifie. Prends. Amen. Il dit une source d'action de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Lorsque nous allons sur le champ de la mission, même ici, n'est-ce pas que nous prions pour le peuple de Dieu? Et Dieu leur dit donc, n'est-ce pas ces gens-là prient pour vous?
donner pour nous faire des actions de grâce. Non seulement ce sera du secours pour mes saints sur le terrain, mais aussi pour me rendre grâce. Amen. Donc il y a mille et une raisons que Dieu donne, tout simplement parce qu'il voudrait nous bénir. Parce que nous avons vu clairement que lorsqu'on s'aime, il ne reste pas indifférent. Il nous bénit. Maintenant, je vais m'arrêter là, mais nous allons prier avec un petit verset biblique que je vais demander peut-être à Anna de lire. Esdras, chapitre 7, le verset 27 à 28, pour que Dieu touche les cœurs des rois pour soutenir la mission au nom de Jésus. Quand je parle du soutien, ce n'est pas seulement vous ici, dans ce ministère, ou ceux qui sont ici dans la salle. C'est tout le monde entier. Parce que vous allez voir, quand elle va lire Esdras chapitre 7, verset 27 à 28, Dieu avait touché le cœur des rois. Ils ont commencé à venir orner la maison de Dieu du matériel. Amen. Il y a des richesses dans ce monde qui servent pour des futilités. Que Dieu touche le cœur des rois à gauche, à droite, les hommes d'affaires, les riches man et tout ça, et qui les envoie dans ce ministère pour soutenir son évangile. C'est cette prière que nous devons faire. Si nous attendons seulement que c'est seulement nous seuls dans le ministère, je ne pense pas que nous soyons à mesure. Je ne dis pas non, Dieu est capable de tout. Mais le mieux serait qu'on demande à Dieu, comme il est écrit dans sa parole. Est-ce que tu peux nous lire ce passage, ma fille? Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a disposé l'empereur, a donné une telle splendeur au temple de l'Éternel à Jérusalem. Au temple de l'Éternel, alléluia, dans la maison de Dieu. Continue. Et qui m'a témoigné sa bonté dans mes rapports avec l'empereur, ses conseillers et tous les plus hauts fonctionnaires impériaux. Voilà, il ne s'est pas limité au niveau du roi seul. Tous ses conseillers, les empereurs, ça veut dire les hommes d'affaires, les richemans, là, les milliardaires, les millionnaires. Alléluia. Nous allons demander à Dieu. Nous ne demandons pas pour notre ventre. Nous demandons pour sa maison. Comme il avait touché le cœur du roi, ses empereurs et ses conseillers. Nous allons demander que Dieu touche les conseillers de ce monde, les empereurs de ce monde, les rois de ce monde, et qu'il nous envoie des investisseurs du royaume. Nous avons besoin des pourvoyeurs, en plus de ce que nous-mêmes nous pouvons apporter et que nous apportons déjà. Parce qu'il ne faut pas négliger ce que nous faisons. Nous faisons déjà. Amen. Et Dieu prend plaisir de ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever de commun accord? Ceux qui nous suivent en ligne, je vous prierai de vous lever également et de faire cette prière ensemble avec nous pour que le Seigneur nous envoie les investisseurs du royaume dans le ministère de la préparation de l'épouse qui œuvrent pour la deuxième venue de Christ, pour préparer l'Église à devenir une épouse glorieuse, celle que Dieu attend, avec un ardent désir voir se manifester dans ce monde. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi. Tu l'as fait, Père éternel. Tu as touché les rois, les conseillers, les empereurs pour venir orner ta maison à Jérusalem, apporter la provision. Père, nous te demandons ce qui est écrit dans ta parole. Nous ne te demandons pas des fables ni les choses que nous inventons ou que nous désirons. Tu connais, Père éternel, dans ce ministère, l'intégrité, Père, que tu nous as donnée, sans toutefois nous glorifier, nous se vanter. Mais c'est toi qui nous as rendus comme ça. Et c'est toi qui nous as donné également le champ de la mission. Nous te prions, mon Père, d'affecter les quatre coins du monde entier, d'affecter les rois de ce monde, les milliardaires, les millionnaires, nous les appelons dans ce ministère pour venir sponsoriser ton œuvre afin que nous puissions faire des descentes sur le terrain partout où tu nous envoies pour aller annoncer, Père éternel, le message de ta deuxième venue pour préparer ton épouse à devenir une épouse sainte sans reproche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa.
Nous te disons merci parce que tu vas accomplir cela, Seigneur. Parce que cela, il y va, Père, de ta volonté de faire de toutes les nations les disciples, Père. Et pas n'importe quel disciple, mais les disciples accomplis. Tu nous demandes d'être les disciples accomplis. Père, nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que tu pourvoies, parce que tu nous as équipés, tu nous as établis, tu nous as approuvés. Nous demandons maintenant la provision nécessaire pour accomplir la tâche qui nous incombe dans ce mandat, Père éternel, de préparation de ton épouse pour ta deuxième venue. Père, tu as dit dans ta parole que si nous demandons les choses selon ta volonté, tu le fais. Et dès lors que nous avons demandé, nous devons croire que, Père, nous avons reçu la chose et nous la verrons s'accomplir. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est fait. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous avons reçu l'exaucement. Nous te glorifions, nous t'élevons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous t'honorons, nous t'élevons. Car tu es Dieu et tu es dit. En dehors de toi, il y en a point d'autre Dieu. Reçois toute la gloire, Papa. Nous te donnons gloire, honneur et louange à toi. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu des armées. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui établit, qui élève. Le Dieu qui équipe. Alléluia. Papa, sois béni. Hosanna à toi. Hosanna à toi. Papa, nous te rendons grâce pour ces pourvoyeurs que tu nous envoies. Pour ces investisseurs du royaume que tu nous envoies. Pour la provision que tu donnes à ce ministère. Papa, nous scellons tout ceci dans le sang de l'agneau. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Soyez bénis.